Besoin de toi. Que ta grâce nous accompagne en ce moment. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons regarder dans la parole de Dieu ce message qui nous interpelle, mais sous plusieurs formes. Les temps sont mauvais, c'est vrai, mais Christ est toujours là. Christ, il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, quel que soit, quoi qu'il arrive. Mais il y a un message dans la parole de Dieu, justement, le thème du message de ce matin, et nous l'avons chanté, la fin de toutes choses est proche. C'est le verset 7, le début de la lettre de Pierre au chapitre 4, verset 7 à 11, que le frère Japanel nous a conduit dans la lecture. Écoutez bien, je répète le thème de ce message, la fin de toute chose est proche. Et l'apôtre du Seigneur, Pierre, continue en disant, soyez donc sages et sobres. La sobriété, c'est quelque chose qui compte dans la vie de chaque personne, de chaque individu. Parce que si on n'est pas sobre, cela veut dire qu'on est plus que perturbé.
qu'on est dans un état où on ne peut pas vraiment exercer un bon jugement. Nos facultés sont soit affaiblies à cause de l'alcool, à cause de la drogue et bien d'autres choses. Nos facultés peuvent même être affaiblies à cause de médicaments, l'excès de manger et toutes ces choses. Mais il faut prier. Il faut prier. Mais il ne suffit pas de prier seulement. Pierre nous exhorte en disant qu'il faut prier, qu'il faut faire d'ardentes, disons, des prières ferventes. Mais nous devons les uns les autres manifester une charité ardente. Et cela va plus loin parce que l'apôtre dit car la charité couvre une multitude de péchés. Mais il y a d'autres choses que nous pouvons faire. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est proche. Ce n'est pas par peur qu'il faut les faire, mais il faut les faire parce que nous avons un peu de temps pour les faire. Par exemple, il faut exercer l'hospitalité les uns envers les autres, mais sans murmure. Parce qu'on peut exercer l'hospitalité tout en murmurant et nous perdons à ce moment-là notre récompense. Mais ce matin, nous sommes réunis ici pour adorer, pour offrir à Dieu un culte raisonnable. Mais en dehors de ce moment, nous sommes toujours chrétiens et nous devons justement, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Bon, s'il y a quelque chose que nous avons reçu, d'abord, c'est la grâce de Dieu. Nous avons reçu la miséricorde, donc nous devons faire miséricorde. Nous devons transmettre, nous devons proposer cette grâce que nous avons reçue à d'autres qui en ont tellement besoin. Et ne pas les garder pour soi-même. Alors, il y a des choses pratiques que nous faisons chaque jour, comme parler, et parfois nous parlons sans tenir compte. Alors le verset 11 nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Un ministère doit être rempli selon la force que Dieu communique. Nous pouvons nous sentir fatigués à cause de nos emplois du temps chargés, mais nous pouvons toujours demander l'aide de Dieu. Dieu peut nous redonner la force. Mais Paul termine son exhortation avec quelque chose qui est très frappant. Écoutez, afin qu'en toute chose, cela veut dire quoi que nous fassions, en parole, en acte, en générosité, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voyez, aujourd'hui dans le monde, les gens se battent pour savoir qui est le plus puissant. Les gens sont en train de combattre parce qu'ils sont animés par un esprit de domination qui va dominer les autres nations. Mais ça ne se passe pas seulement au niveau des nations. Ça peut se passer au niveau restreint. Dans la famille, entre amis, dans une petite assemblée, comme la nôtre. Ça peut se passer même dans des sphères professionnelles.
L'homme a tendance de vouloir dominer son semblable. Mais ici, nous devons nous rappeler que la fin de toute chose est proche. S'il y a un qui doit dominer dans les cieux et sur la terre, c'est Jésus-Christ. Mais encore une fois, la manière qu'il domine sur le vivant et sur les morts, ce n'est pas la même chose que les êtres humains se dominent les uns contre les autres. Il ne nous domine pas dans le sens de nous écraser, de nous faire du mal, de nous faire sentir mal. Il domine sur les morts parce qu'il va ramener les morts à la vie. Il domine sur le vivant parce qu'il veut nous sauver, il veut nous faire du bien. Donc ce n'est pas la domination méchante, diabolique, telle que nous pouvons constater dans ce monde. Alors, le thème de la fin devrait nous faire réfléchir en tant que peuple de Dieu et disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est un thème qu'on retrouve partout dans les Écritures et qu'il ne faut pas laisser de côté. Cela doit nous habiter à tout moment parce que la fin de toute chose est proche, fait allusion au retour du Seigneur Jésus. Mais cela s'applique aussi à la fin d'un parcours, d'une vie ici-bas. Que ce soit par la mort physique ou par tout autre événement qui peut faire que nous perdons tout contrôle de nous-mêmes. Quelqu'un, je pense à cette enseignante par exemple, qui a toujours été devant ses élèves, ainsi de suite. Et du jour au lendemain, voilà, il tombe dans les commandes et il ne se rappelle plus de rien. Je pense à cet étudiant âgé à peine de 16 ans, prend son vélo et il sort dans la route, tac, quelqu'un le frappe, elle n'est plus là. Elle est décédée. Le frère Gérard vient de m'apprendre encore ce matin, nous devons prier pour un frère à Saint-Thomas qui avait 3 enfants. Et voilà, il vient de perdre son fils. La fin de toute chose est proche. Mais le retour de Jésus-Christ, même si c'est un sujet de moquerie pour les gens du monde, mais la parole de Dieu nous enseigne, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est pourquoi, Seigneur les reins de votre entendement, cela veut dire qu'il faut écouter bien la parole de Dieu. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Avez-vous pensé à cette dimension? Nous devons réfléchir. Il ne nous a pas seulement fait grâce, qui fait que nous sommes là ce matin. Oui, la parole dit qu'il nous a fait grâce. Nos péchés sont pardonnés en lui. Pourquoi? Parce que nous avons mis en lui notre espérance. Mais écoutez bien, 1 Pierre chapitre 1, verset 13. Écoutez. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il vient avec la grâce. Encore. Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Là où les péchés abondent, la grâce sera bonne. Parce que malgré que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et que nous sommes en Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, mais les péchés continuent encore à régner, à faire surface dans nos membres. Mais il revient avec la grâce. C'est pour cela que nous devons les louer. C'est pour cela que nous devons tenir compte
de ces paroles, telles que dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Écoutez bien. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, et il y a maintenant plusieurs antéchrists par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, il y a de plus en plus d'antéchrists, des gens qui vont s'autoproclamer comme étant des Christ ou des faux dieux, et cela ne nous étonne pas. Cela veut dire tout simplement que c'est la dernière heure. Alors, si c'est la dernière heure, il y a des implications. Au 1er siècle, il y a des chrétiens. D'abord, il y a eu des rumeurs comme quoi les chrétiens ont incendié la ville de Rome. C'était des rumeurs, ce n'était pas la vérité. Ça, c'est clair. Et tous les historiens confirment ces rumeurs-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de chrétiens vont être persécutés par les procurateurs. À l'époque de l'empereur Néron. Alors, ces premiers chrétiens, pour eux, la fin de toutes choses était proche. Et on ne peut pas leur reprocher que, ils pensaient que la fin de toutes choses était proche, mais voilà, ça fait 2000 ans que le monde est toujours monde. Qu'il y a eu des naissances, qu'il y a eu des morts physiques, ainsi de suite. La terre a continué à tourner autour du soleil. Mais non. Ils ont entendu la même chose que nous entendons aujourd'hui, que la fin de toutes choses était proche. Et qu'est-ce qui s'est passé? La persécution s'est abattue sur eux. Il y en a qui ont été des martyrs et qui ont été dévorés par les lions. D'autres ont été brûlés vifs, d'autres encore et encore. Il y a eu toute forme de persécution, pas seulement à cause de ces rumeurs, mais on leur disait aussi, on leur calomniait qu'ils avaient la haine du genre humain. Donc c'était des personnes qu'il fallait exterminer. Ils furent reconnus coupables de la haine. Une haine qu'on les a collés dans la peau. Alors ils ont été exécutés. La Bible dit, on jetait les chairs aux chiens. On se servait d'eux comme la torche pour voir. Parce qu'on les attachait, il y avait des flambeaux, il y avait toutes sortes de choses. Chers bien-aimés, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre ou d'observer dans le monde. Mais lorsque l'apôtre du Seigneur, Paul, cette fois-ci, écrit aux chrétiens qui étaient à Rome, là où ça se passait, là où on peut dire que c'était la fournaise ardente des chrétiens, mais des disciples de Jésus, au 1er siècle. Ils ont entendu le premier comme nous attendons aujourd'hui que la fin de toutes choses est proche. Et pour eux, ils ont connu la fin d'un monde. Cela veut dire qu'ils ont quitté ce monde. Mais nous aujourd'hui, quand pensez-vous que la fin de toutes choses est proche? Écoutez, Paul leur disait dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voilà ce qu'il faut ressasser dans notre esprit. Voilà ce qu'il faut faire absolument, parce que la fin de toutes choses est proche. Mais plus loin encore, alors que Dieu avait parlé à un homme qui s'appelait Noé,
Dieu dira à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire avec la terre les humains. Le monde est tombé plus bas, comme au jour de Noé. Alors, l'expression la fin est proche, c'est une expression biblique. Ce n'est pas ce que les hommes chantent aujourd'hui dans tous les coins des rues. C'est une expression biblique. C'est une expression dans la bouche même du Dieu créateur, du Saint-Esprit. Cela devrait nous alerter parce que nous avons lu dans les Écritures. Depuis l'an 63, entre l'an 63 et 68, c'est à ce moment-là, justement, que Pierre a reçu l'inspiration et il a couché ses paroles. Ce n'était pas du papier tel que nous l'avons aujourd'hui. Et il a envoyé ce message. C'était destiné aux chrétiens, comme nous le sommes. Écoutez, nous ne devrions pas seulement nous dire Jésus revient bientôt. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela nous apporte? Comment devrions-nous nous préparer à cette fin qui est proche? Comment devrions-nous nous préparer à ce retour du Seigneur Jésus? Parce que la Bible dit qu'il revient bientôt. Les moqueurs, eux, écoutez, rien n'a changé depuis que ce message est là. Écoutez, chers bien-aimés, encore l'apôtre Pierre, il dit, vous ne devez pas ignorer ce que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc le Seigneur peut jaillir à la seconde et revenir pour mettre tout en ordre et remettre le royaume entre les mains de son Père. Mais la parole nous dit, il est patient. Le mot magique, c'est la patience du Seigneur. Pour nous qui sommes encore vivants, il ne veut qu'aucun périsse. Parce qu'une fois que nous quittons ce monde, une fois que nous mourons physiquement, c'est fini. C'est fini. La parole nous dit, Dieu use de patience envers l'humanité. Ce n'est pas un bonus seulement pour nous. Si vous allez dans le livre de la Genèse, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, jusqu'au chapitre 9, Genèse, vous allez voir, avant le vènement du déluge, que certains pensent c'est une mythologie. Mais la vérité biblique nous dit, avant le déluge, avant même la construction des l'arche, et même pendant la construction des l'arche, Dieu demanda à Noé de construire l'arche. La Bible nous dit, la construction seulement de l'arche a duré 120 ans. Et pendant tous ces temps, Noé prêchait la justice de Dieu. Noé avertissait les gens de son époque. Mais un jour, le déluge a commencé. Tous ceux qui ont trouvé Noé comme un insensé, ils ont été pris par surprise. C'est-à-dire pour eux, ils ont compris à ce moment-là que Noé n'était pas un insensé.
Ils n'ont pas écouté l'avertissement que Dieu a donné par la bouche de Noé. Et la Bible est sans appel. Ils ont péri dans le déluge. Ils ont péri. Et la Bible nous dit seulement 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. Ils ont été sauvés. Il s'agissait là d'une catastrophe planétaire. Dieu avait fait la promesse même de ne plus détruire la terre avec les eaux. Et il a donné les signes de l'arc-en-ciel comme une alliance qu'il a scellée. Cette promesse, Genèse chapitre 9, verset 11 à 16. Mais nous avons un autre message. La promesse de ne plus détruire la terre par les eaux, nous l'avons. Cette promesse est scellée. Mais nous avons un autre message. Écoutez, de la même manière que le déluge a réellement eu lieu, la fin de toutes choses aura également lieu. C'est le thème du message de ce matin. La fin de toutes choses est proche. Écoutez bien, 2 Pierre chapitre 3 verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, comment donc devez-vous vivre? Quelle devait être votre conduite et votre foi? 2 Pierre chapitre 3 verset 11. Mais le message est clair. Si cette fois-ci, ça ne sera pas par les eaux, mais la Bible dévoile, Dieu nous dévoile que ça sera par le feu. Cela veut dire que tout, à un moment donné, il y a un jour que Dieu a prévu que tout ce qu'il y a sur la terre, et même les cieux, tout cela va s'effondrer. Écoutez, il en sera ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ça c'est le verset 26 de Luc chapitre 17. Ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas l'eau, mais le texte nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie, écoutez bien, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Cela veut dire, Dieu a pris les 2 villes de Sodome et Gomorrhe comme modèle de ce qu'il va faire à la fin. Et la Bible nous dit la fin de toutes choses est proche. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets, les effets personnels, ça peut être des bijoux, des diamants, de l'or, de l'argent, monnaie, comptant. Ça peut être aussi ce que nous avons conservé dans les banques. Celui qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où sera Seigneur? Il répondit: où sera le corps? Là s'assembleront les ailes. Donc il est question de jugement. Donc Dieu nous appelle à être des dispensateurs de l'évangile qui doit être prêché dans le monde entier.
Dieu nous appelle à mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Dieu nous appelle à être sages, à nous examiner, parce que la fin de toute chose est proche. Il faut que l'évangile soit prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Il ne s'agit pas de penser que l'évangile est déjà prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit de le prêcher, de continuer à le prêcher, jusqu'à temps que nous verrons le Seigneur apparaître dans les airs. Il faut continuer. Alors, ne disons pas, comme les moqueurs, où est la fin? Ne vous interrogez pas quand arrivera la fin. N'écoutez même pas ceux qui disent il reste 100 minutes pour la fin du monde parce qu'une bombe sera jetée, je ne sais pas dans quel coin du monde. La vraie question, Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse. Dieu n'est jamais en retard. Mais la Bible nous dit, il use de patience, il offre sa grâce à chaque être humain. Oui, qu'il soit le chef d'une nation que vous détestez. Dieu use de patience envers lui. Et Dieu ne veut qu'aucun périsse. Chaque être humain a la possibilité de placer sa confiance en Jésus et de se préparer en conséquence. C'est l'absence de préparation qui est le drame. Un jour, la fin de toute chose sera là. Tel que nous sommes là ce matin. Et ce jour-là, il sera trop tard. Il sera trop tard pour tout le monde. Parce que Dieu est un Dieu de justice. L'appel ce matin, Hébreux chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Beaucoup de gens, dans l'histoire humaine, dans l'histoire de Dieu, avec les humains, nombreux ont endurci leur cœur comme Pharaon et bien d'autres, que ce soit au temps de Lot, que ce soit au temps de Noé, que ce soit au temps de Jésus et ses apôtres. Ici-bas sur la terre, nombreux se sont endurcis. Ils ont fermé leur cœur. Ils ont choisi un jour. Ils ont adoré les jours. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Nous ne sommes pas ici pour adorer un jour. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Écoutez. N'enviez pas. Ne pensez même pas que vous faites partie des villes dont Jésus fait allusion dans Matthieu chapitre 11, verset 20. Mais nous lisons ces textes pour vous montrer combien le Seigneur est miséricordieux. Combien il aime faire miséricorde, mais aussi comment sa justice est parfaite. Alors, écoutez ces messages. Matthieu chapitre 11, verset 20. Alors, il mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Écoutez bien. Le Seigneur Jésus s'est mis à faire des remarques dans la plupart des villes où il a fait tellement de miracles, mais ces villes ne se sont pas repenties. Mais il s'adresse à ses disciples, à ses bien-aimés.
Le verset 21. Matthieu chapitre 11, verset 21. Écoutez, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant les sacs et la cendre. Écoutez, c'est pourquoi, et c'est ici le message, je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Je vais vous ouvrir mon cœur. Lorsque j'ai lu ces textes, ma première impression, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais être traité comme les deux villes de Tyr et de Sidon, moins rigoureusement, qui n'aiment pas être traités moins rigoureusement. Mais écoutez, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras rabaissé, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Très souvent, lorsque les gens parlent de Sodome, de Gomorrhe, c'est toujours de manière méprisante. Mais écoutez, dans ce texte, écoutez bien, le verset 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, les pays de Sodome seront traités moins rigoureusement. Écoutez bien la parole de Dieu. C'est une vérité qui fait froid. Les personnes de Sodome seront traitées moins rigoureusement que vous et moi. Cela veut dire, parce que nous avons entendu la voix de Dieu, l'appel de Dieu, nous ne devons pas fermer notre cœur. Que vous le croyez ou pas, la fin de toutes choses est proche. C'est les Écritures qui le déclarent. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous le dise. La parole de Dieu nous révèle. C'est le Seigneur qui le dit. La fin de toutes choses est proche. La vie d'un homme, c'est quoi? « 80 ans, 120 ans pour les plus vieux. Pour Dieu, c'est rien. C'est comme un jour seulement sur la terre. Pour lui, un jour est comme 1000 ans. Imaginez, 80 ans, 120 ans, c'est rien du tout. C'est même pas un jour. Cela veut dire, Dieu nous fait grâce. Et c'est un Dieu de miséricorde. Et il nous aime. Il veut nous sauver. Il nous demande d'être sages. Et ce matin, que chacun ici prenne garde de la manière qu'il écoute et qu'il soit sage. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons et nous allons prier ensemble.